Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers abonnés, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, je fais cette vidéo étant en colère. Et j'envoie ce message pour m'adresser à l'ambassadrice du Cameroun, la nièce de Paul Biya. Et à Olingue Nguema, c'est Olingue Nguema qui a fait salir ma bouche. J'ai dû salir ma bouche pour le défendre. Défendre un opportuniste qui est rentré dans la vie de politique pour importuner. Oui, je suis là pour travailler. Je ne vais pas... Vous voyez déjà mon épinard, si je vous dis que là en pleine Suisse, moi qui vous dis toujours que je ne travaille pas seulement à l'hôpital, je travaille aussi à la main. Là, je suis en train d'enlever les mauvaises herbes de mon jardin. Je reviendrai sur ce thème aussi, parce que étant donné qu'au Cameroun, les femmes ne veulent pas prendre leurs responsabilités, on se plaint que la vie est dure, mais aucune ne veut prendre la responsabilité pour travailler à la main. Regardez, ça c'est le frelon avec lequel on fait le sanga. Ça c'est l'épinard. Donc je vais donc revenir du message que j'envoie à cette ambassadrice, qui est la nièce de Paul Biya. Il faut que la famille de Paul Biya sache que nous allons la radier du Cameroun. Nous allons vous radier, c'est tout ce qui est de près ou de loin avec l'appartenance de Biya sera radié. Ce n'est pas ce que l'autre avait dit à Vision 4, Ernest Obama. C'est des noms que j'ai même pas envie de prononcer, parce que c'est des noms aussi qui salissent ma bouche, parce que je préfère parler des vraies choses que de prononcer des noms comme ça. Je comprends donc d'où est venue l'arrestation de Raymond Gota. Ça veut dire que c'était la nièce de Paul Biya qui était derrière cette arrestation. En complicité avec le Olingue Nguema, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, Olingue Nguema hier, que nous étions en train d'applaudir, qu'on pensait qu'il a libéré le Gabon, c'est le même Olingue Nguema aujourd'hui qui a pris le goût de la politique, qui se rallie derrière l'assassin de Paul Biya, qui se rallie derrière le dictateur Paul Biya. Alors là, nous n'allons pas l'accepter. Et la raison pour laquelle je viens de renvoyer ce message, c'est quel que soit ce que les gens vont penser. Parce que j'ai toujours dit ici, ceux qui viennent défendre Paul Biya, ceux qui viennent dire qu'on lui manque du respect, vous ne voyez pas le mal que ce monsieur est en train de faire au peuple camerounais. Il fait trop de mal. Et ça a duré trop longtemps. Ça a déjà trop duré. Et c'est ce que je vais dire ici, que il faut que tous qui ont l'appartenance de Paul Biya, de près ou de loin, tous ceux qui ont les liens de parenté avec Paul Biya, de près ou de loin, nous, les activistes, nous allons regagner notre pays et nous allons vous combattre. Nous allons vous radier. Je suis encore obligé de... Là, je suis en pleine ville de Zurich, plus haut là-bas, parce que pour ceux qui ont vu mes épinards, qu'ils ne pensent pas que c'est un film des épinards, que je suis absolument dans mon quartier. Je reviendrai sur ce sujet juste pour encourager les femmes, que nous-mêmes qui sommes en diaspora, nous qui avons même de luxe, il nous arrive de travailler à la main, comme je suis venu le faire aujourd'hui. Parlons donc encore d'Olingue Nguema. Voyez-vous un Olingue Nguema qui, au départ, ont pour libérer le peuple du Gabon. Maintenant, il a pris goût. Il est maintenant, il se rallie à Paul Biya. Pris que quitter le pouvoir va lui créer des problèmes. Maintenant, il faut chercher des alliés tels que Paul Biya, les vieux assassins qui ont éternisé au pouvoir. Ouh là là, excusez, j'ai même sauté. C'est la fête nationale suisse aujourd'hui. Les feux d'artifice, les gens ont commencé à les faire au quartier. Moi-même, j'ai sursauté, excusez pour le bruit. Pendant ce temps, j'enlève mes herbes en parlant. Parce que ceux qui se sont toujours demandé comment est-ce qu'on arrive à faire des vidéos toujours soit en cuisinant. Moi, je ne suis pas tellement le style en cuisinant. Je préfère le faire comme ça,
en enlevant mes herbes mortes. Et avec la colère au ventre, tellement je suis fâché. Que je me dis, mon Dieu, ce jeune Ramon, excusez le nom que je l'ai déjà cité au début, dont on comprend aujourd'hui que l'arrestation vient avec la complicité de la nièce de Paul Biya. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut plus durer. Donc, j'aurais à parler comme ça de deux thèmes. Premier thème, ça concerne ce Ramon Kota. Et deuxième thème, ça sera pour mon jeune fils Ngombe, auquel je vais remercier grandement. Voilà au moins les enfants qui font comme les parents, comme on dit, tel père, tel fils, telle mère. C'est-à-dire que là, c'est vraiment nos enfants. Ils prennent la relève à leur tour. Parce que nous, là, les mamans, on ne pourra pas continuer à le faire. Donc, c'est un petit auquel je donnerai un grand remerciement. Pour dire aux Camerounais que, avant que nous ne cherchions que des solutions bidons, en dehors du fait qu'on est là tout le temps en train de vouloir se rattraper, en train de vouloir trouver des solutions qui n'ont même pas de sens, il faut qu'on fasse tout pour dégager Paul Biya. Moi, je vais le dire comme d'habitude, parce que je l'ai toujours dit que si, tant qu'on ne va pas dégager ce type, il faut qu'on le dégage de gré ou de force. Tant qu'il ne sera pas dégagé du pouvoir, nous n'aurons jamais, dit, on va bavarder tel qu'il nous traite là. Ils disent toujours que nous sommes en train de bavarder, ça change quoi? Bien sûr que ça ne change rien, mais ça éveille quelques consciences. Certains vont venir le défendre, mais beaucoup, ça a beaucoup changé. Parce que beaucoup ont quand même éveillé beaucoup de consciences ont été éveillées. Il faut donc qu'on continue comme ça jusqu'à ce qu'il soit évincé. Et je l'ai dit sur les dernières vidéos, j'ai fait des courtes vidéos ces derniers temps. Pourtant, aujourd'hui, je voulais faire un direct. Je voulais faire un direct avec ma petite communauté qui était prête à me suivre. Où est le courant? Une de ces filles qui a tout un groupe, qui se regroupe souvent pour me suivre, elle me dit qu'elle n'a pas de courant depuis c'est combien de jours. Elle espérait qu'on a renvoyé tout le temps ce direct, on espérait qu'on aura le courant, mais le courant n'est jamais venu. Quel est ce pays-là donc? On manque de tout. S'il n'y avait pas de misère, au moins on aurait des infrastructures. Pas d'eau, pas de courant, pas d'argent, pas de travail, que des crimes. Que des crimes. Et nous allons rester comme ça jusqu'à quand? Nous allons accepter ça comme ça jusqu'à quand? Moi, je crois que 2025, c'est comme je l'avais dit, si rien ne se passe. Oui, vous nous dites toujours, comme je l'ai dit l'autre fois, vous dites, oui, beaucoup ont beaucoup, je vais dire, la majorité des Camerounais ont amélioré leur façon de faire aujourd'hui. Ils ne nous disent plus, venez parler ici. De toutes les façons, puisqu'on a nos enfants comme Ramon, comme Ngombe, qui a pris la relève. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que certains de nos enfants suivent notre chemin. Lorsque vous nous dites souvent, donc venez parler, si je prenais l'avion là tout à l'heure, vous le savez qu'arriver à l'aéroport de Simalène, qui est le chez moi? Vous savez ce qui m'a beaucoup énervé? C'est de savoir que ce type de Paul Biya, ces criminels, décolle de mon village natal, décolle de la terre de mes ancêtres, avec tous les crimes qu'il est en train de faire au Cameroun, pour venir atterrir en Europe. Non! Comment expliquer donc à mon peuple, lorsque je les vois aller l'accueillir à l'aéroport, lorsque je les vois en train de danser les tam-tams, et vous savez, c'est avec un mépris qui n'a pas de nom. Quand les rares fois où j'ai été là-bas, quand il atterrissait ou quand il décollait, je devais débourser 2000 francs
à beaucoup de mes cousins et cousines qui se rendaient à l'aéroport pour l'accueillir parce qu'on me disait qu'on leur distribue 2000 francs. Je leur ai dit une fois, vous savez que les 2000 francs que je vous débourse là, oui, je les débourse parce que je voudrais que vous occupiez à autre chose. Parce que une journée, toute une journée à passer à l'aéroport, si le roi fainéant va décoller de l'aéroport de Simalène à 20 h du soir, les villageois sont déjà là depuis 6 h du matin. L'aéroport est déjà cerné. Ils sont en train de danser les tam-tams. On leur distribue le bili-bili. On leur distribue l'autre là, le harki. Oh là là, je suis désolé, la nuit tombe parce que j'ai vraiment, vous savez, je dois tout faire. C'était mon jour libre de la fête nationale. Je ne sais pas comment est-ce que la vidéo sera. Elle est déjà à l'ombre. Pour continuer mon histoire, je reviens dire ici que nous devons nous y mettre à fond. Et que je suis content de ma communauté qui me soutient bien, qui n'a jamais trouvé que j'exagérais lorsque je demandais qu'on chasse Paul Biya. Il faut qu'on chasse Paul Biya, de gré ou de force. On doit le dégager d'Itoudi. Ce monsieur et sa sorcière là de Chantal Biya. Ils ont déjà trop fait du mal aux Camerounais. Je vous dis bien que ça a trop duré. C'est tel que je le disais l'autre fois que vous voyez la relation qu'il a aujourd'hui avec Macron. La relation du maître, de l'esclave au maître. Si vous voyez vous-même la différence aujourd'hui, vous croyez qu'on a libéré, pourquoi est-ce qu'on a libéré Ngombe? C'est certainement parce qu'il se retrouvait à Paris. Étant sur la terre des droits de l'homme, étant sur la terre de la vraie démocratie, on a dû lui dire là-bas que pendant votre séjour, pendant ton séjour ici, essayez de laver un peu ton image pour qu'on puisse, en libérant Ngombe, puisque toute la terre était, je vais dire, tout le monde était au courant qu'il était en séjour à Paris. Par contre, Kota, qui a été arrêté bien avant son départ, tant que les ordres ne sont pas encore venus, je ne sais d'où, il continue donc à faire la complicité avec son Olingi Gama. Et que je regrette ici que Olingi Gama, toi que j'ai sali, dont j'ai salé ma bouche. J'ai salé ma bouche en te défendant. Donc j'étais en train de défendre un monstre. Un monstre aujourd'hui qui a du plaisir de rester au pouvoir. Un monstre qui se rallie aujourd'hui avec le dictateur, avec l'assassin de Paul Biya. Je ne l'aurais jamais cru. Nous qui étions en joie, nous qui étions en train de danser, en se disant que Olingi Ngama avait libéré le Gabon et qu'on aurait attendu qu'il fasse la